T'étais bizarre aujourd'hui. T'as passé ton temps à m'ignorer. Tu me répondais que quand je te parlais du travail, et encore, c'est tout juste si tu alignais 2 mots. Pourtant, ça avait l'air d'aller quand on est sortis ensemble avant-hier. J'ai fait quelque chose de mal? Pour commencer, avant de me demander ce que tu as fait de mal, tu penses pas que t'as quelque chose à me dire? Comment ça? Je crois que ça ira plus vite si je te demande moi-même. Tes parents sont pauvres, c'est ça? Mes parents? J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont pauvres. Tu mens! Mais pourquoi tu me demandes ça? Ça fait 3 mois qu'on sort ensemble. Oui? T'es déjà venu chez moi? Mais tu m'as jamais invité chez toi. Je me disais que c'était bizarre. Je te l'ai déjà expliqué. J'habite avec mes grands-parents et mes parents, alors il y a toujours quelqu'un à la maison. C'est pas un endroit où on peut être tranquille. C'est sûr! Ta maison est tellement petite que ça doit être dur de vivre avec autant de monde. Tu trouves qu'elle est petite? J'ai vu que l'extérieur, mais il y a quoi? 4 pièces à tout casser? Je suis sûre que t'as même pas ta propre chambre. Mais de quoi tu parles? Pour tout avouer, je t'ai suivi après notre rendez-vous avant-hier. Tu m'as suivi? Je t'ai vu entrer dans une vieille maison qui tient à peine debout. Ah, je comprends. Quand on te voit, on a l'impression que tu viens d'une bonne famille. Tu mets des vêtements de qualité. Je pensais que tu devais venir d'une famille riche. Autrement dit, t'es sorti avec moi pour ça. C'est la raison principale, oui. Mais j'avais tort. C'est quoi cette maison? On m'a dit qu'elle avait plus de 100 ans. Ça se voit. Et dire que 3 générations vivent là-dedans, c'est complètement fou. Enfin, maintenant que j'y pense, ça m'étonne pas. Qu'est-ce qui t'étonne pas? T'es le genre à économiser le moindre centime. Ah bon? Quand on sort ensemble, tu demandes toujours à ce qu'on paie ensemble quand c'est pas pour une occasion spéciale. Le midi, tu manges toujours des plats que t'as fait toi-même. C'est vrai. T'as pas l'air de bien connaître les restaurants haut de gamme qui sont dans le coin. Je préfère les endroits décontractés et conviviaux. T'as les habitudes d'un pauvre. Quand on a commencé à sortir ensemble, j'ai senti que t'avais l'air de pas avoir d'argent. Je me suis dit que c'était suspect. Et que le moyen le plus sûr était de voir où tu habites. Mais tout s'explique. Maintenant que je sais dans quel genre d'endroit tu vis, j'ai compris que ton apparence de garçon de bonne famille était qu'une façade. Et que t'étais en fait pauvre. Je serais même pas surprise si t'avais des dettes. N'importe quoi. On dirait bien qu'on n'a pas la même façon de voir la vie. Je vais te le redemander une dernière fois. Est-ce que t'es sorti avec moi parce que tu pensais que j'étais riche? Je suis déçue de m'être fait avoir aussi facilement. Bref, je te quitte. D'accord. On arrête là alors. Je pensais que tu me supplierais de pas te quitter. Franchement, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui voit que par l'argent. Ok, je comprends. C'est bien la première fois que je vois un pauvre qui a l'air riche, n'empêche. Je me demande comment j'ai pu passer à côté. Dans tous les cas, je veux pas que notre rupture ait des répercussions sur notre travail. C'est tout ce qui m'importe. T'inquiète pas pour ça. J'ai appris la nouvelle. Tu sors avec Stéphanie, notre collègue? Et si ça a aucun rapport avec le travail, viens pas me parler. Sois pas si froid. Alors, c'est vrai. De quoi? Tu sors avec Stéphanie? Oui. J'y crois pas. Il faut que je lui dise Lui dire quoi? que tu vis dans une vieille maison avec tes parents et tes grands-parents. T'es encore bloqué là-dessus? C'est mal de cacher la vérité pour sortir avec quelqu'un. Je lui ai tout dit sur ma famille. T'es sérieux?
D'ailleurs, j'avais aussi l'intention de t'en parler. Mais j'ai compris que tu le méritais pas. Je vois. C'est bon? T'as fini? J'ai justement rendez-vous avec Steph aujourd'hui. Vous allez dîner ensemble? Tu vas lui demander de payer la moitié, c'est ça? Oui. Elle s'en plaint pas, elle. Vraiment? Franchement, faire payer une fille, ça craint, tu trouves pas? J'ai bien fait de te quitter. Heureusement que je sors plus avec une fille aussi superficielle que toi. C'est mal de se mentir à soi-même, tu sais. Bref, me contacte pas si c'est pas pour le travail. J'ai pas envie de te parler. Ok, j'ai compris. Martin! C'est quoi cette annonce? Réponds-moi! Je t'ai dit que je voulais pas te parler si ça concernait pas le travail. Réponds à ma question. Je vois pas ce que tu comprends pas. Je vais hériter de la société dans 5 ans. Je savais pas que t'étais le fils de notre patron. C'est pas forcément quelque chose dont je veux me vanter. T'aurais pu me le dire. T'avais pas remarqué que j'avais le même nom de famille que le patron? C'est vrai que je me suis dit que vous étiez peut-être de la même famille. Mais quand j'ai vu ta maison, j'ai pensé que ça devait juste être une coïncidence. Je vois. T'avais des doutes, mais tu t'es dit que c'était pas possible que je vienne d'une famille aisée. L'image de notre société va pas en prendre un coup? Avoir un pauvre en tant que patron... C'est pas ma maison. Hein? La maison que t'as vue. On n'y vit pas. On habite tous ensemble dans une maison que mon père a fait construire. Ah bon? Et la vieille maison où t'es entré alors? C'est l'ancienne maison de mon grand-père, celui qui a créé l'entreprise. Avec ma grand-mère, ils y ont habité quand ils étaient jeunes. Cette maison lui rappelle tous les efforts qu'il a fait pour en arriver là. Alors, il peut pas se résoudre à la vendre. En ce moment, je construis des maquettes pour passer le temps, et j'ai transformé la maison en atelier. Tu fais des maquettes? Quand tu m'as suivi, j'étais justement en pleine construction d'une énorme maquette. Il m'est arrivé plusieurs fois de dormir sur place. Mais pourquoi tu m'as pas dit ça avant que je te quitte? T'as bien vu que j'avais mal compris la situation. Tu veux dire que si je t'en avais parlé, t'aurais pas rompu? Évidemment! T'aurais dû plus t'affirmer. J'avais pas envie. Enfin, tant pis. Puisque t'as l'air d'avoir compris la leçon, je veux bien qu'on se remette ensemble. Pardon? Quoi? T'es si content que tu sais pas quoi dire? T'as oublié ce que je t'ai dit? J'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui voit que par l'argent. Et je veux sûrement pas me marier avec une femme dont les valeurs sont contraires aux miennes. Allez! On était tous les deux énervés ce jour-là. Si on se marie, nos valeurs finiront par être les mêmes. Sois pas borné et remettons-nous ensemble. Le plus important, ce sont les sentiments qu'on a l'un pour l'autre. Je me suis déjà fiancée, moi. Vraiment? Tu sais que je sors avec Stéphanie. C'est pas vrai! Vous êtes encore ensemble? Je l'ai pourtant mise en garde. Si tu te maries avec lui, tu finiras pauvre et tu devras habiter dans une vieille maison délabrée. C'est ce que tu lui as dit, non? Comment tu sais? Elle me l'a dit. Elle avait pas l'air de savoir que t'es le fils de notre patron. Tu l'as pas mise au courant, si? Il me semble t'avoir dit que je lui ai tout dit sur ma famille. Donc tu lui as dit que vous étiez pauvre, non? Hein? Je vais pas lui mentir alors que j'ai su que je voulais me marier avec elle dès le début. Stéphanie est ma copine et aussi ma collègue. Donc, je lui ai dit que je lui faisais confiance et qu'elle devait le dire à personne. Donc, elle savait que t'étais le fils du patron quand je lui ai dit ça? C'est ça. J'y crois pas. Tu lui as tout dit, alors qu'à moi, tu m'as caché la vérité? Je lui ai dit parce que je savais que je pouvais lui faire confiance. Et tu peux pas me faire confiance à moi?
Tu as suffisamment prouvé que je pouvais pas avoir confiance en toi. T'es sorti avec moi pour l'argent. Mais tu m'as quitté parce que tu pensais que j'étais pauvre. Je peux pas supporter les filles comme toi. C'est peut-être le cas de Stéphanie aussi. D'ailleurs, elle a acheté une voiture l'autre jour. Je suis sûre qu'elle profite de l'occasion parce qu'elle sait qu'elle va devenir riche en se mariant avec toi. Tu devrais faire attention à elle. Elle l'a acheté avec son propre argent. Elle pense peut-être qu'elle a plus besoin de faire attention à ses dépenses maintenant que vous allez vous marier. Elle a acheté une voiture à 15 000 € sans faire de prêt. Ah bon? Je lui ai proposé de payer avec elle, mais elle a refusé, en disant qu'elle préférait acheter sa voiture avec l'argent qu'elle a durement économisé. Elle a dit ça? Elle aurait dû profiter de l'occasion. J'ai été impressionnée par son sérieux. D'ailleurs, elle a aussi des économies pour notre mariage. Me dis pas que tu vas lui demander de payer la moitié des frais du mariage. Si, c'est comme ça qu'elle voit les choses, elle aussi. Je comprends vraiment pas sa façon de penser. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on n'avait pas les mêmes valeurs dans la vie. Et c'est aussi pour cette raison que je me remettrai jamais avec toi. D'ailleurs, il a été décidé qu'à partir de maintenant, tout le monde utilisera le chat de l'entreprise pour parler du travail. Je vais enfin pouvoir bloquer ton numéro. Attends! Et ne pense même pas à utiliser le chat à des fins personnelles. Pour anticiper ma promotion en tant que patron, j'ai changé de département et n'ai plus de contact avec Léa. Bien sûr, elle n'a pas respecté les règles et m'a contacté à des fins personnelles en utilisant le chat de l'entreprise. Elle m'a envoyé des dizaines de messages pour me demander de recoller les morceaux, et des messages à Stéphanie pour lui faire croire qu'on avait une relation ensemble. J'ai dû faire part de son comportement à nos supérieurs, et elle a fini par être virée. Depuis, elle a trouvé un autre travail, dans l'entreprise où un membre de sa famille travaille. Emploi qu'elle a perdu au bout de 6 mois, après avoir harcelé le patron pour sortir avec, alors qu'il était déjà marié. Sa famille, embarrassée par ses frasques, a décidé de couper les ponts avec elle. Elle vit maintenant seule, dans un immeuble délabré, toujours à la recherche d'un travail. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.